Très content de vous retrouver les amis. Nos aigles sont en rassemblement depuis quelques jours maintenant pour préparer le match contre la République démocratique du Congo. Retrouvez dans cette nouvelle édition d'ActuFoot une petite analyse sur les nouvelles têtes figurant dans le groupe. C'est parti. Comme d'habitude, on commence par un petit zoom sur le championnat national où le suspense ne règne plus suite au résultat de la 25e journée disputée ce mardi. C'est tout de suite dans la rubrique du point Ligue 1. La Ligue 1 nationale a livré son verdict ce mardi concernant les suspens qui persistaient jusqu'ici malgré le sacre du stade malien. L'antenne rouge de la Ligue depuis plusieurs journées maintenant, les FC Diarra et les Étoiles du Mandé avaient de maigres chances pour rester en vie et d'éviter la relégation en division inférieure avant cette 25e journée largement disputée ce mardi. Comme vous pouvez le constater dans les résultats, les deux formations ont pêché, perdant respectivement leurs matchs les plus importants de la saison. Les Étoiles du Mandé, après avoir montré des signaux forts lors des journées précédentes, tiennent en tête à des écuries telles que l'AS Korefina et le Binga FC, ont été les premiers à être fixés sur leur sort en perdant 2-0 le match qu'il ne fallait pas contre l'AS Police. De l'autre côté, on peut dire que le FC Diarra était beaucoup plus proche de la descente compte tenu de sa position et de l'équipe qu'il devait battre pour rester en compétition. Le Djoliba, terminant vice-champion et finaliste malheureux de la finale de la Coupe, a été sans pitié reléguant le FC Diarra avec une victoire écrasante de 5-1. Dans le classement, le suspense n'est plus aussi dense avec le Stade malien qui termine premier et le Djoliba deuxième. Les relégables étant connus d'office, il ne reste plus qu'à suivre où nous conduira la lutte que mènent les 11 créateurs et l'USFAS pour la 3e place. De leur côté, les Aigles affrontent les Léopards de la RD Congo ce jeudi pour boucler une longue et épuisante saison avec un groupe largement remanié. Découvrez dans la rubrique des infos croustillantes du jour l'essentiel sur les nouveaux figurants du groupe. Après une longue saison marquée par un nombre incalculable de matchs tant en club qu'en sélection, les principaux acteurs du football vont bientôt avoir un peu de répit pour se ressourcer. En ce qui concerne les nôtres, un dernier match pour les pays tombe à pic pour finir la saison de la plus belle des manières. Tom Saint-Fit et ses joueurs cherchent à offrir une dernière victoire à leurs supporters afin de retrouver confiance d'ici la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde en septembre prochain. Pour ce match amical, le sélectionneur malien a invité 23 joueurs avec encore plusieurs nouveaux, comme vous l'avez sûrement appris. Dans les cages, les habitués Djigui Diarra et Ismaël Diawara seront là, mais ils seront accompagnés d'un tout nouveau partenaire en la personne de Lassine Diarra. Le portier de l'Olympique Lyonnais découvre pour la première fois l'équipe nationale A, mais il a déjà porté le maillot malien lors des Jeux olympiques à Paris. Une aventure qui lui a donné de l'expérience et actuellement il est reconnu comme étant le gardien de l'avenir au sein de la formation lyonnaise où il a subitement gravi les échelons pour intégrer l'équipe première en janvier dernier. Les observateurs s'attendent aussi à ce qu'il prenne rapidement du poids dans le but de l'équipe nationale en raison de ses qualités techniques. Sa taille d'1,90 m lui confère aussi un avantage dans les duels aériens comparé aux autres. En défense, Boyo Koulibaly est avec Cheikh Keita le seul nouveau. Le joueur de Leicester a été sélectionné pour découvrir à quoi ressemble le nid des aigles, mais il pourrait s'y installer à long terme s'il arrive vraiment à montrer l'étendue de son potentiel à Saint-Fit. Il a en tout cas connu une fin de saison frustrante avec Leicester relégué en Championship, mais sur le plan personnel, le Malien a pu montrer ses ressources lors des quelques apparitions qu'il a eu à faire en Premier League. Cheikh Keita pour sa part a connu une meilleure saison, terminant champion de Belgique avec Charleroi. Le jeudi dernier, il a même permis à son équipe de revenir sur la scène européenne en marquant un but lors de la victoire en finale des playoffs, offrant une place pour le deuxième tour de Conference League. C'est au milieu que le plus grand remaniement a été effectué avec 3 nouveaux qui vont être associés aux tauliers, c'est-à-dire Yves Bissouma, Lassana Koulibaly et Aliou Dieng. Profitant de la blessure des stars comme Amadou Haidara et Mohamed Kamara, Mahamadou Doumbia s'incruste pour la première fois dans les nids après avoir conclu une saison impeccable avec Antwerp en Belgique où il a inscrit 3 buts et 2 passes décisives en 34 matchs. Moussa Diakité, joueur de Cadiz en Espagne, fait aussi irruption en équipe nationale après avoir séduit les sélectionneurs par son agilité et sa qualité de frappe qu'il a encore illustré le dimanche dernier lors du dernier match de son équipe en championnat. De son côté, Khalidou Sidibé, le pilier de l'entrejeu de Guingamp, a dû faire un choix de carrière internationale avant de répondre à l'appel du Mali. Cette saison, il a été stratosphérique pour son équipe, jouant presque tous les matchs de Ligue 2 et sa venue pourrait combler la sûreté défensive que recherche activement Saint-Fit depuis son arrivée sur le banc malien. En attaque, il y a des retours notables comme celui de Moussa Silla, mais il y a aussi un petit nouveau qui fait
fête aussi sa première convocation en la personne de Gaussou Diarra. Le joueur d'Istanbul Sport s'est ouvert cette opportunité en réalisant une saison remarquable avec son équipe marquant 15 buts en 34 matchs de championnat. Mais c'est surtout son esprit d'équipe et l'effort physique dans son jeu qui ont le plus impressionné les sélectionneurs. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce petit briefing les amis. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour un autre numéro d'ActuFoot. À très vite.